L'Australie est réputée pour ses animaux les plus fous et les plus dangereux, alors c'est pourquoi je m'y rends pour retourner sans objet et découvrir les insectes farfelus, les créatures venimeuses et bien d'autres choses encore qui se cachent dessous. Je commencerai par la forêt tropicale la plus emblématique d'Australie, mais à la fin, nous nous rendrons dans le désert australien tout aussi emblématique où l'on trouve des animaux incroyables partout. Mais ne croyez pas que la forêt tropicale soit ennuyeuse, car sous ce premier objet, j'ai tout de suite trouvé quelque chose de mortel. Il s'agit d'un bébé mille-pattes géant qui, à l'âge adulte, est connu pour avoir l'une des morsures les plus douloureuses du règne animal. Comme nous sommes en Australie, il y a de fortes chances que nous en voyions bientôt un plus gros. Sous le deuxième objet, j'ai trouvé quelque chose que j'ai toujours rêvé de trouver. Oh mon dieu! Je pensais qu'il n'y avait rien ici, mais il y a en fait juste un insecte gigantesque. Mais c'est justement ça qui fait tout le charme de cet insecte. Voici un insecte à feuilles épineux, l'un des insectes les mieux camouflés qui soit. On le distinguait à peine alors qu'il était posé sur cette feuille. C'est plutôt cool, donc j'ai continué à explorer les lieux, et quand je suis arrivé à l'objet numéro 3, j'ai rien trouvé. Je vais donc plus montrer que les animaux les plus intéressants à partir de maintenant. Heureusement, l'objet numéro 6 recevait quelque chose de vraiment fascinant. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une fourmi ordinaire, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit en réalité d'une espèce incroyable. Ce sont des fourmis à mâchoire piège, reconnaissables à leurs mandibules extrêmement larges. À l'intérieur de leur mâchoire se trouvent des poils microscopiques. Dès qu'une proie les effleure, les mâchoires se referment en une fraction de seconde, rendant toute fuite pratiquement impossible pour la proie. Mouais, l'Australie c'est de la folie. Alors que je continuais mon chemin, j'allais retourner cette bûche, mais j'ai remarqué qu'il y a en fait quelque chose sur le dessus, une petite espèce particulière de mille-pattes qui, apparemment, a la capacité de cracher de l'acide par la bouche. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai toujours avec moi un sac à dos dans lequel je range plein d'objets sympas pour interagir avec les animaux que je rencontre. Et cette fois-ci, j'ai pris un paquet de pinceaux. Je voulais voir comment cet insecte réagirait si je le caressais avec l'un d'entre eux. Et ouais, il était plutôt furieux. Il arrêtait pas de se recroqueviller, mais j'ai fini par le surprendre en train de faire ça. Il vient de pulvériser son liquide de défense acide qui attachait le bout de mon pinceau. Et au final, il n'a pas arrêté de le mordre encore et encore. Désolé de t'avoir dérangé, petit bonhomme, mais quand même, c'était assez impressionnant à regarder. En passant à l'objet numéro 11, j'ai trouvé ça. C'est pas un caillou, c'est en fait une termitière. Les termites passent des années, jour après jour, à construire une termitière avec de la terre. Parfois, elles deviennent même gigantesques comme celle-ci. Mais celle-là avait l'air d'avoir été abandonnée, et il y avait quelque chose qui s'y était introduit. Hey, on dirait une sorte de queue bizarre qui sort de cette termitière. Tout à fait. En fait, c'était vraiment à moitié enfoui dans la termitière et ça sortait de la tête. Alors d'abord, j'ai cru avoir trouvé une espèce de serpent encore inconnu ou peut-être une sangsue. Mais si on observe très attentivement la façon dont cette créature bouge et plus particulièrement cette minuscule tache blanche au fond de sa tête, vous verrez qu'il s'agit d'un bébé planarien terrestre. Si vous ne savez pas ce que c'est, ces bestioles sont incroyablement effrayantes. Sur cette vidéo, vous pouvez voir comment est-ce qu'elles se nourrissent. En gros, elles s'approchent d'un escargot ou d'un ver qui ne se doute de rien et tout à coup, elles s'enroulent complètement autour de lui en libérant un mucus collant qui empêche la proie de s'échapper. Ensuite, elles font sortir de leur corps un drôle de tube extraterrestre qu'elles injectent dans la proie pour en aspirer les entrailles comme un smoothie. En fait, c'est ce que j'appelle de la brutalité. Je crois que je vais devoir vous laisser tranquille. Sous l'objet Trek numéro 16, j'ai trouvé un grillon que j'ai trouvé ultra cool parce qu'aux États-Unis, les grillons sont généralement d'une couleur beige clair, mais celui-là était bien plus foncé. J'ai alors rapidement sorti le sac à dos et j'en ai pris un récipient transparent. Alors ouais, ces grillons constituent une excellente source de nourriture pour d'autres animaux que je vais trouver, donc je vais les garder pour nourrir quelque chose plus tard. Alors que je continue à marcher dans cette magnifique forêt tropicale, je suis tombé sur un petit ruisseau. On dirait l'endroit idéal où pourraient nager des crocodiles redoutables. Oh, je devrais peut-être pas trop m'approcher autant en fait. Ouais, je sais pas pourquoi tout est si dangereux en Australie, mais j'ai retourné quelques cailloux au bord de la rivière, et j'ai bien sûr trouvé un petit ver de terre. Sympa. Sous un autre caillou, j'ai trouvé une larve de coléoptère plutôt imposante, et comme vous pouvez le voir, elle était bien plus grosse que le bout de mon doigt dans mon gant. Et certaines de ces larves de coléoptère grandissent tellement en quelques années qu'elles peuvent se transformer en coléoptères carrément incroyables. Bon, je vais vous remettre la pierre en place, monsieur. J'espère que tu deviendras un jour un scarabée incroyable et gigantesque. Mais en m'éloignant un petit peu de la rivière, j'ai tout de suite trouvé la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue. Attends une seconde, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite chose qui bouge sous cette bûche. Ouais, c'était tout un tas de trucs blancs super bizarres qui arrêtaient pas de bouger. J'avoue, ça m'a quand même sacrément intrigué. J'ai dû sortir mon sac à dos pour prendre une lampe de poche afin de mieux voir ce qui se passait. Ça m'a permis de mieux distinguer qu'à l'intérieur, il y avait des tonnes et des tonnes de pâte ultra fines. Information supplémentaire intéressante, mais je savais toujours pas ce que c'était. J'ai continué de m'interroger et essayé de trouver une technique pour comprendre à quoi j'avais affaire.
En fait, que je n'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce que j'y enfonce un bâton, ce qui m'a permis de mieux voir l'une d'entre elles. Ouais, si on fige l'image au bon moment, ça peut ressembler à une sorte d'araignée, mais en réalité, c'est une tipule. Apparemment, il est incroyablement difficile d'obtenir des images de ces bestioles, car, elles tremblent comme des folles dès qu'elles détectent un prédateur. On peut voir qu'elles volent comme une sorte de vaisseau spatial extraterrestre. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être bien l'espèce de mouche la plus cool de la planète. Quoi? J'ai retourné quelques-uns de ces trucs de la mer morte et j'ai trouvé une autre espèce de fourmi ultra stylée. Comme vous pouvez le voir à leur superbe couleur dorée et verte, ce sont des fourmis tisserandes australiennes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez comme celle-là son abdomen vert qui est tout à fait pointé vers le haut, et en fait c'est justement leur capacité particulière. Alors que la plupart des fourmis possèdent des mandibules ou un dard pour neutraliser leur proie, les fourmis tisserandes possèdent en fait un jet d'acide dans leur abdomen, et elles l'utilisent soit pour se défendre, comme ces fourmis là, soit pour asperger d'autres fourmis qui les attaquent. Elles construisent aussi des ponts avec leur corps pour aider le reste de la colonie à traverser les feuilles. L'animal suivant que j'ai trouvé se trouvait en fait sous un arbre, et si vous regardez bien, il y a en fait une sorte d'insecte qui semblait flotter juste là en dessous. J'ai dû placer le bâton derrière lui pour que mon appareil photo puisse faire la mise au point. Et une fois la mise au point effectuée, j'ai vu qu'il s'agissait en réalité d'un animal ultra cool appelé chenille à pouce. Ces bestioles sont capables de flotter sous les arbres en tissant un minuscule fil de soie qui les relie aux feuilles au-dessus, ce qui leur permet du coup de s'y suspendre. Mais celui-ci a grimpé sur le bâton que je tenais, et quand j'ai voulu le remettre à sa place, j'ai pu observer ses mouvements des plus drôles. Comme leurs pattes ne se trouvent qu'à l'avant et à l'arrière de leur corps, ils se déplacent simplement en roulant tout leur corps comme ça. Ça a l'air d'être tout un taf, mais bon, je l'ai juste remis à sa place. Ok, alors pour l'objet 41, c'était cette noix de coco, à propos de laquelle j'ai découvert un truc super cool. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai d'abord remarqué qu'une de ces fourmis à mâchoire piège, celle dont je parlais tout à l'heure, était en train de me mordre le doigt. Alors ouais, je plaisante pas quand je disais à quel point ces bestioles ont des mâchoires puissantes. Et elle était collée à ma main, essayant de m'enfoncer son dard venimeux. Quoi qu'il en soit, ce qui est super intéressant avec cette noix de coco, c'est ce trou presque parfaitement circulaire percé sur le côté. C'est pas du tout naturel et c'est en fait la marque d'un rat géant à queue blanche. Vous voyez, ces animaux vivent dans la forêt tropicale australienne et trouvent des noix de coco tombées au sol. Ils utilisent ensuite leurs dents incroyablement grandes pour percer un trou énorme dans les noix de coco, ce que la plupart des animaux ne peuvent pas faire. Ensuite, ils boivent toute l'eau de coco et mangent un petit peu de cette délicieuse chair blanche à l'intérieur. Mais une fois que le rat est parti, d'autres insectes viennent aussi ici, comme ces coléoptères de sève, pour se nourrir des bactéries qui se développent à l'intérieur. J'ai donc continué à explorer et quand j'ai retourné l'objet numéro 44, j'ai trouvé certains des colamboles les plus étranges que j'ai jamais vus. Au cas où vous le sauriez pas, les colamboles sont de minuscules insectes généralement blancs, mais ceux que j'ai trouvés en Australie sont d'un rouge vif. Ça peut paraître pas ultra intéressant, mais si vous ne le saviez pas, il existe un marché en ligne gigantesque où les gens achètent et vendent des espèces de colamboles extrêmement rares. Et apparemment, 10 colamboles rouges d'Australie se vendent à plus de 30 $. Alors ouais, si j'étais malin, je les attraperais pour les revendre. Mais je veux pas perturber la faune sauvage, donc je vais juste les laisser tranquilles. Ce sentier est juste génial, car non seulement il débouche sur l'emblématique désert rouge australien, mais il passe aussi carrément à côté d'une plage. Ouais, la forêt tropicale était reliée à l'eau à cet endroit, alors je me suis dit que je devrais retourner quelques rochers au bord de la mer. Sous certains d'entre eux, il y avait ces escargots d'eau avec des coquilles vraiment stylées, et derrière d'autres rochers, des crabes surgissants à la recherche d'un abri. Je voulais prendre un gros plan de ce crabe qui venait de sortir en trombe, alors j'ai retourné le rocher juste à côté et j'ai trouvé un crabe encore plus gros. Waouh, non mais regarde-le mec, il me fixe les pinces levées. Comme tu peux le voir par rapport à la taille de mon doigt, il aurait sans aucun doute pu me pincer sacrément fort. Il est reparti se réfugier dans son trou, parfaitement situé. Il y avait aussi ici de minuscules poissons que j'ai essayé d'attraper avec cette épuisette que j'avais dans mon sac à dos, mais ils étaient beaucoup trop rapides, si tant est qu'on puisse les voir bouger sur cette vidéo. Cet océan est vraiment ouf, car la grande barrière de corail se trouve juste à moins de 10 miles de l'endroit où je me trouvais. Cet endroit abrite certaines des espèces marines les plus folles et les plus mortelles au monde. Je pense donc que je reviendrai sans aucun doute ici un jour pour tourner une vidéo sous-marine. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu quand je reviendrai ici et découvrir la vidéo de fou que je vais réaliser. Je vais continuer à explorer. De retour dans la forêt tropicale, j'ai fini par trouver une petite bûche que j'ai retournée. En dessous, il y avait que des fourmis minuscules et un petit peu ennuyeuses, que je montrerai pas d'habitude. Mais en revoyant ces images, j'ai remarqué que cette feuille cachait quelque chose de vraiment génial. Vous voyez toutes ces bosses bizarres parfaitement alignées sur la feuille? Et ça, c'est des œufs. Il existe un insecte appelé grande punaise à pattes feuillues qui pond ses œufs sur la face intérieure des feuilles et qui est capable de les disposer en une formation parfaite en briques. Je trouve ça fascinant de voir à quel point c'est symétrique. En continuant mon chemin sur le sentier de la forêt tropicale, j'ai découvert quelque chose d'encore plus incroyable. Mec, ça doit être les plus gros fruits que j'ai jamais vus de toute ma vie. En fait, c'est même le plus gros fruit du monde, le jacquier. Mais ce qui était génial, c'est qu'il avait été fendu par un animal et qu'il était complètement pourri.
Plein d'animaux sauvages s'en régalaient, comme ces mouches, et il y avait même des petites larves de vers qui en profitaient aussi. Ça doit être plutôt beau en fait, je plaisante, ça a l'air vraiment dégueu. Bon, la chose suivante que j'ai trouvée était sous un autre arbre, mais mon appareil photo n'arrivait pas vraiment à faire la mise au point dessus. Alors j'ai tenu mon sac à dos derrière pour vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. On dirait peut-être une sorte de papillon de nuit pris dans une toile d'araignée, mais en fait, ce truc jaune en forme de triangle, c'est l'araignée elle-même, et c'est une espèce d'araignée bijou du Nord. Ouais, et oui, elles naissent déjà avec des motifs incroyables, durs comme de la pierre et très marqués sur le dos. Du coup, les principaux prédateurs des araignées, à savoir les oiseaux, ont beaucoup plus de mal à les attraper. Le dernier animal que j'ai trouvé dans la partie consacrée à la forêt tropicale se trouvait sous cette bûche. C'était encore un crabe, mais cette fois-ci, il s'agissait d'un crabe terrestre, un petit peu différent du crabe de plage que nous avions trouvé plus tôt. Et si vous vous souvenez, dans le sac à dos, j'avais en fait attrapé un grillon dans ce récipient un peu plus tôt dans la vidéo, qui n'est plus tout à fait en vie. Mais ça fait quand même un bon petit repas, un vrai régal. Je l'ai donc apporté au crabe et je l'ai agité devant lui. Il a fait semblant de l'attraper, mais tout à coup, il s'est enfui à toute vitesse pour se réfugier dans une petite flaque d'eau. Je crois qu'en fait, il avait peur de moi. Bon, je te laisse ça, petit bonhomme, si jamais tu veux un casse-croûte. Je suis enfin arrivé dans le désert australien qui abrite certains des animaux les plus mortels de la planète. Et ça s'est tout de suite confirmé, car sous le premier caillou se trouvait un autre bébé mille pattes, mais celui-là était encore assez petit. Mais je suis sûr à 100% qu'on va trouver bien plus gros. En fait, sous ce petit morceau d'écorce, il n'y avait rien, mais j'ai aperçu du coin de l'œil quelque chose qui courait. Alors j'ai essayé de l'attraper, et quand j'ai réussi, j'ai réalisé que c'était une grenouille fouisseuse qui, apparemment, ne voulait pas rester avec moi puisqu'elle a tout de suite sauté de ma main. Mais la présence d'une grenouille signifie qu'il y a probablement de l'eau à proximité. J'ai trouvé cette petite mare. Oh là 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 là, il y a tellement de choses là-dedans. Je voulais examiner de plus près certaines des choses qui s'y trouvaient, alors j'ai de nouveau sorti le sac à dos et j'ai encore attrapé ce récipient transparent. Du coup, ça m'a permis de prélever quelques-uns des animaux qui s'y trouvaient, ce qui m'a permis d'attraper le premier animal aquatique, un tétard. C'est probablement la même espèce de grenouille que celle que je venais de trouver, donc c'est plutôt cool d'avoir trouvé ça. Quoi qu'il en soit, le deuxième animal que j'ai pu prélever ici était en fait assez différent. Cette créature super bizarre est en fait une larve de libellule. On en a tous déjà vu des libellules, ce sont des insectes assez fous avec un look génial. Elles sont déjà aussi bizarres à la naissance, puisqu'elles vivent sous l'eau. Finalement, j'ai repéré une dernière créature dans cette flaque d'eau, alors je l'ai attrapée. Laissez-moi vous montrer cette petite prise. Ouais, ces bestioles sont presque microscopiques, mais il s'agit soit d'une sorte de coléoptère aquatique, soit d'une espèce de crevette. J'arrive pas vraiment à déterminer laquelle des deux, car mes images étaient beaucoup trop floues. Mais ces petits gars-là constituent probablement l'une des principales sources de nourriture de cette larve de libellule que nous venons de voir. J'ai fini par soulever la pierre 72, où j'ai découvert quelque chose de vraiment cool. Si vous regardez de près, c'est une araignée d'un blanc éclatant. J'ai jamais vu d'araignée entièrement blanche, mais apparemment, elles ont cette couleur parce que ça les aide à réfléchir la lumière du soleil. Il fait vraiment super chaud dans ces déserts australiens. Le rocher suivant cachait aussi quelque chose de vraiment intéressant, des blattes géantes des bois. Mais ce qui était encore plus cool, c'est que juste à côté d'elle, il y avait cet insecte qui courait dans tous les sens. C'est un Riddler bug, et à ce qu'on dit, il appartient à la même famille d'insectes que ceux qui ont pondu ces super œufs un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais finalement, après avoir retourné pas mal de pierres sans rien trouver, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Ça m'a un petit peu fait peur quand j'ai retourné la pierre pour la première fois, mais j'avais finalement trouvé un mille pattes géant adulte. Ces bestioles sont incroyablement rapides, alors je sursautais à chaque fois qu'il regardait dans ma direction. Mais à ce qu'on raconte, bien que sa morsure soit l'une des plus douloureuses qui soit, il n'a même pas de dents. En réalité, il injecte son venin par deux de ses pattes avant qui se sont adaptées pour attraper ses proies. Et alors que d'autres invertébrés se contentent de chasser des petits insectes comme les scorpions, les mille pattes sont connus pour s'attaquer carrément à des lézards pour le déjeuner. C'est complètement dingue. Heureusement, la pierre suivante sous laquelle se cachait quelque chose ne m'a pas déçu non plus. De là-dessous est sorti Sal, une petite espèce de gecko velours. J'ai pas pu l'observer très longtemps, mais c'est toujours génial de tomber sur des geckos. Ils font d'ailleurs partie des reptiles de compagnie les plus courants. Je vais maintenant vous montrer en rafale les pierres que j'ai retournées, car je trouvais rien d'extraordinaire, mais j'ai fini par dénicher quelques termites. J'ai aussi trouvé cette sauterelle plutôt cool qui venait de sauter dans l'herbe. Oh là 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 là! Et j'ai retourné une chemise super mignonne avec un motif assez unique. Si ça vous intéresse, cette espèce de chenille se transforme en papillon de nuit vraiment stylé. Mais il me restait plus qu'une pierre à soulever pour atteindre les 100 et j'avais vraiment envie de trouver un serpent ici. Je me suis donc vraiment concentré pour trouver la meilleure pierre possible, celle sous laquelle un serpent pourrait se cacher. Il me fallait trouver une pierre comme celle-ci avec un petit espace en dessous où un serpent pourrait trouver refuge. Heureusement, j'ai pas mis trop de temps à tomber là-dessus. C'est une queue de lézard ou un serpent? Mais en déplacement mon appareil photo pour avoir un meilleur angle, j'étais presque sûr d'avoir trouvé le corps d'un serpent ici. J'ai donc soulevé la pierre très prudemment pour mieux voir ce qu'il y avait dessous et heureusement, ça ne ressemblait pas à l'un des serpents mortels d'Australie. En fait, d'après ses motifs, ça ressemblait à un python de Stimson qui terrasse ses proies par constriction, et non grâce à son venin. Je te jure, dans chaque vidéo où je soulève des pierres,
je tombe sur quelque chose de génial sous la toute dernière pierre. Mais bon sang, je peux pas te stresser mon pote, alors je vais te laisser tranquille sous ta pierre. Et voilà, ça fait 100 pierres retournées en Australie pour toi. Honnêtement, j'ai trouvé tellement d'insectes géniaux et uniques que ce voyage en valait vraiment la peine. Mais je sais que l'Australie a encore bien plus à offrir en matière d'animaux dingues, alors il est clair que je reviendrai sans aucun doute un jour pour faire ma deuxième partie. Hey, je viens de voir un autre serpent ici. C'est la peluche Terra Green Snake. Ouais, je parle des produits dérivés à chaque vidéo, mais ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Alors rendez-vous sur terragreenstor.com.